Être l'aîné dans la communauté africaine, c'est un petit peu l'équivalent à être entre Catwoman et puis Marvel, conçu pour sauver le monde. Moi, c'est comme ça que je vois un petit peu la place de l'aîné dans la famille africaine. Parce que oui, on doit être irréprochable dans notre comportement, partager le peu d'argent qu'on peut se faire à gauche à droite, et puis surtout aussi construire une maison pour la tante, les cousins, les cousines, les oncles et leurs femmes. Et il y a une chose, c'est qu'on doit nous-mêmes aussi en tant que femmes se marier pour la dot et faire des enfants pour éviter la honte de la famille. Et en plus d'être une moins que rien, attention, parce qu'il ne faut pas prendre le risque d'être insulté de stérile, parce qu'on n'a pas des enfants encore à 30 ans par exemple. Ou sinon, on va commencer à parler de sorcellerie, de marabout, de... Voilà quoi, vous voyez un petit peu le tableau. Surtout, il y a une chose, c'est que quand tes petits frères, tes petites sœurs ont réussi dans la vie, s'ils arrivent en fait à avoir par exemple la maison, à avoir la voiture, à avoir un emploi, à avoir même un business qui fonctionne, là c'est vraiment fini pour toi. Et toi, tu es toujours là en fait à te demander mais pourquoi le ciel ne m'ouvre pas les portes, pourquoi Dieu m'a oublié. Tu es toujours encore en train de te poser ces types de questions-là à ce stade-là. Et c'est là que tu commences à sentir cette différence et à te dire bah, en fait mince, j'ai loupé ma vie, mince, je ne suis une moins que rien. Donc en fait, toutes les insultes que tu entends à gauche à droite tout au long de la journée, bah, en fait, ça te reste dans la tête. Alors surtout, je sais pas vous, mais moi j'ai constaté aussi une chose, c'est que lorsque tu passes la vingtaine, c'est là encore que ça, c'est là que ça commence aussi à devenir un petit peu compliqué pour toi, parce que bah, tu es insulté, tu es un petit peu dénigré parce que tu n'as pas encore atteint le niveau de tes frères et sœurs. Du coup, tu as un petit peu la honte sur toi, tu es un petit peu mal à l'aise dans la famille, tu n'arrives plus à trouver ta place en fait au final. C'est pour ça que je pense que le meilleur cadeau que vous pouvez lui offrir en 2024, c'est de s'intéresser à ses peurs, à ses craintes, à ses interrogations, à ses questionnements, parce que je peux vous garantir que dans sa chambre, elle pleure. Elle pleure parce que son estime n'est pas encore construite, son estime n'est pas encore finie. Et donc, les insultes qu'elle peut entendre, la considération qui n'est pas là, tout ça, ça fait que elle a des inquiétudes, elle ne dort pas forcément, et il se pose 10 000 questions, il n'est pas rassuré. En fait, il a besoin d'être réconforté et d'être assuré que, bah non, en fait, en faisant comme ça, il va arriver à ça. En faisant comme ça, il va arriver à ça. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Aujourd'hui je viens avec un thème concernant la pression familiale dans notre communauté. Et c'est vrai que ce qui m'attriste un petit peu chez certains parents, c'est qu'il y en a en fait qui n'ont pas compris que lorsque tu es entre enfant et jeune adulte, tu as juste besoin en fait de repères, d'exemples et d'aide. Tu as besoin d'être poussé en fait. Oui, après, on est d'accord qu'il y a des jeunes qui abusent, il y a des jeunes qui traînent tout au long de la journée et qui ne voient pas, qui ne se projettent pas parce qu'ils se sentent confortables dans cette position. Mais on est d'accord aussi qu'il y a des jeunes qui réfléchissent toute la journée à comment s'en sortir, comment rendre fiers les parents, comment arriver en tout cas à pouvoir être l'exemple de la famille. Et donc ces jeunes-là, en fait, ont juste besoin d'être poussés, ont juste besoin de soutien, que d'avoir des insultes tout au long de la journée, en fait, qui ne les aident pas, en fait. Juste parce qu'il y a certains parents qui ont décidé qu'il était temps que cette jeune femme sauve l'honneur de la famille ou lave l'honneur de la famille. Donc, en plus de ne pas avoir des armes pour pouvoir avancer, en plus, ces jeunes femmes ne sont pas encouragées de la bonne manière par les parents. Je voulais surtout souligner un point aussi, c'est que la peur des parents a un coût quelquefois. En fait, toute cette pression familiale entraîne beaucoup de choses en fait, chez la jeune fille. Pour faire simple, les insultes à longueur de journée et cette pression fait l'effet inverse de ce que les parents attendent en règle générale. Donc, peu importe quel âge a votre enfant, il faut l'aider en fait, l'aider à comprendre qu'elle est importante. Lui répéter en fait des phrases qui sont positives. Après, je sais que dans notre communauté, des fois on est un petit peu pudique, etc. entre les parents et les enfants, mais c'est super important parce que l'enfant, il a besoin de savoir comment on peut la considérer. Si vous l'insultez tout au long de la journée, bah, comment
comment voulez-vous qu'elle s'attende qu'on la considère plus tard? C'est ça aussi qui fait que les jeunes femmes ne savent pas faire en sorte à ce qu'on les respecte parce qu'elles sont perdues aujourd'hui. Elles perdent leur identité, elles ne savent plus en fait qu'est-ce qu'elles valent et donc du coup les seuls repères c'est la télé, c'est ce qu'elles peuvent voir par-ci par-là. Et c'est pour ça qu'elles sont perdues en fait dans la société. Et donc c'est pour ça que je pense vraiment que c'est super important pour pouvoir aider votre fille à avancer en 2024 pleine d'assurance. Vraiment, je pense que ça m'attriste parce que je me dis, Dieu a prévu un temps pour chacun de nous. Moi, je comprends la position du parent, en fait, qui s'inquiète pour l'enfant. Mais ce qui est dommage, c'est que je constate quand même qu'il y en a beaucoup qui insultent à longueur de journée leur enfant. Pourtant, pour vous rassurer, je ne connais aucun jeune qui ne réfléchit pas à sa vie, à comment il va s'en sortir, à comment il va pouvoir rendre fière la famille en fait. Je ne connais pas de jeunes qui ne pensent pas à ça. Parce qu'en plus, en règle générale, si tu ne réussis pas au même âge que l'enfant de la voisine ou l'enfant de la tante, bah, t'es mal barré parce que on va tout le temps te comparer. Tout le temps te comparer à cet enfant-là. Tout le temps te rappeler à quel point tu es nul, à quel point tu ne sers à rien. En fait, tu ne sers à rien tant que tu ne te bouges pas et tu ne ramènes pas l'argent. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette vidéo, c'est pas l'objectif, n'est pas d'encourager ceux qui traînent tout le temps, ceux qui ne font rien de leur vie. Mais cette vidéo, c'est surtout pour ceux qui ont cette volonté de pouvoir avancer, de pouvoir faire quelque chose d'utile dans leur vie, mais qui, en plus d'avoir déjà des freins, bah, ne sont pas encouragés et qui se sentent un petit peu abandonnés, entre guillemets. Et du coup, en fait, ce qui m'attriste, c'est un petit peu, c'est que certains parents n'ont pas compris que lorsque tu arrives entre enfant et puis l'âge adulte, en fait, tu as besoin de repères, tu as besoin d'exemples et tu as besoin aussi d'un coup de pouce. En fait, la majorité des jeunes, en général, ils attendent quoi? Ils attendent tout simplement qu'en fait, leur maman ou leur père soit plus à l'écoute. C'est-à-dire, en fait, les difficultés qu'ils traversent, par exemple, il y a un jeune qui va être là à galérer pour trouver le stage, qui va être là à galérer pour trouver une école, qui va être là à galérer parce qu'il doit penser à si je trouve une école dans tel secteur, il faut que je puisse le financer, mais je n'ai pas les moyens, comment je fais? Ben, en fait, c'est à ce moment-là que le parent, il joue tout son rôle et qu'il a pleinement son rôle de pouvoir accompagner vraiment l'enfant jusqu'au bout. De l'accompagner à faire les démarches par rapport au Crous, de l'accompagner à faire des démarches par rapport à la recherche des établissements scolaires, de l'accompagner, mais vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'il y a des parents africains, je suis désolée, qui se sacrifient toute leur vie pour les enfants, mais par contre qui oublient aussi que l'accompagner l'enfant, c'est aussi en fait aller l'aider pour faire ses devoirs, aller l'aider pour pouvoir vraiment dans la démarche concrètement se déplacer, prendre les contacts, etc. pour savoir quelle école est bien, quelle école propose quoi et conseiller l'enfant en fait, l'orienter. Après oui, c'est vrai qu'il y a des parents qui n'ont pas forcément suivi le cursus en Europe, mais je pense que ça peut être fait n'importe où, n'importe quand. Même si on ne connaît pas comment ça fonctionne le système scolaire en Europe ou même peu importe là où on est, bah, en fait, il faut s'intéresser. Donc, il faut poser la question soit à l'enfant concerné. L'enfant, c'est sûr, l'enfant fait des recherches et il va t'expliquer ce qu'il a pu trouver, ce qui l'intéresse, ce qu'il a pu avoir comme information. Et si vous-même, vous n'avez pas assez d'infos, il faut vraiment vous rapprocher du coup directement des établissements. Vous pouvez regarder sur Google, appeler directement l'établissement. Ah oui, qu'est-ce que vous proposez comme formation? Voilà, moi, mon enfant, il veut faire ça. Qu'est-ce que vous lui conseillez, etc., etc. Et en fait, ça va, on va vous guider. Vous pouvez même demander de visiter les établissements scolaires, etc., etc. Et c'est sûr que vous allez avoir toutes les informations, en fait. Mais s'il faut juste être là, en fait, blâmer l'enfant parce que l'enfant ne sait même pas par où commencer, parce que, bah, en fait, elle ne connaît rien de la vie, bah, c'est compliqué, en fait. C'est très, très compliqué parce qu'en plus de ça, on subit la pression, etc., etc. Moi, je dis ça surtout, en fait, pour aider dans cette vidéo parce que je me suis retrouvée aussi, à un moment donné, dans cette situation
où j'ai dû me battre toute seule pour pouvoir en fait m'orienter, faire mes orientations, etc., etc., m'inscrire dans les écoles, etc. Et donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin des parents pour qu'ils puissent nous pousser, nous aider et sentir qu'en fait, oui, on est vraiment appuyé. La question, c'est pas toujours une question financière, c'est aussi le soutien physique et psychologique en fait. Ça, c'est super important parce que ça booste l'enfant. Tu dis, ah oui, ok, il s'intéresse quand même à ce que je fais. Il sait qu'est-ce que je fais. Moi, je sais qu'il y a des parents qui ne savent même pas dans quel cursus est leur enfant. Ou qui ne comprennent même pas qu'est-ce que leur enfant fait vraiment concrètement. Vraiment qui savent juste que voilà, l'enfant va à l'école, l'enfant rentre, sort, et puis bah, c'est tout en fait. Donc c'est pour ça qu'au lieu de mettre beaucoup de pression sur l'enfant, il faut vraiment s'intéresser. Parce que c'est ce qui entraîne aussi chez certaines jeunes filles à aller se presser, à trouver des hommes pour pouvoir gagner de l'argent, ou alors être mariée pour que les parents puissent avoir la dot rapidement, etc., etc. Et du coup, ça fait qu'il y a des jeunes filles qui se retrouvent dans des mariages qui ne leur correspondent pas, qui n'est pas fait pour eux, avec des hommes qui par le nom de la dot qu'ils ont payé, s'octroient du coup le droit de pouvoir maltraiter cette pauvre fille en fait. À travers leur violence, à travers leurs insultes, à travers leur considération qui est vraiment, qui est un petit peu négligée en fait. Et il faut aussi encourager en fait les enfants à comprendre que en fait, on n'est pas en retard. Parce que chacun a son temps, chacune a son temps. Donc en fait, c'est pas parce que l'enfant de la voisine a réussi que ça veut dire que ton enfant doit réussir à ce moment-là. Si ça se trouve, ce n'est pas forcément son cursus. C'est pas parce que l'enfant de la voisine est médecin que ça veut dire que ton enfant doit être médecin. Il faut pas être dans le comparatif qui va emmener vers l'échec ton enfant en fait. Donc je sais que les parents font de leur mieux. Les parents font le maximum. Les parents éduquent, les parents nourrissent, les parents se sacrifient pour les enfants. Mais vraiment, pour cette nouvelle année 2024, vraiment, vous allez voir que ça va vraiment changer vos relations avec les enfants. Si vous vous intéressez un petit peu plus à ce qu'ils font, non pas pour les blâmer, « Ah, faut pas sortir à cette heure-là, etc. » Non, il faut avoir l'éducation, mais il faut savoir parler en fait avec le jeune parce que en même temps il a envie de se sentir adulte, considéré comme par rapport à son âge, mais en même temps il a besoin encore en fait d'être encouragé. Et c'est pour ça que je voulais vraiment te dire, toi qui es encore jeune femme, tu es encore chez tes parents, faut savoir pardonner, faut comprendre que en fait les parents c'est juste la peur en fait qui font que ils réagissent comme ça. Ce que je te conseille vraiment, c'est effectivement lorsque tu trouves cette opportunité, surtout il faut te réveiller pour pouvoir trouver l'opportunité de trouver un travail, etc. Et de profiter aussi de rester un petit peu chez tes parents, de travailler, mettre de côté pour pouvoir partir directement, non pas partir sur ah je m'achète ça, dès que j'ai un premier salaire je vais m'acheter des chaussures, je vais m'acheter des fringues. Non, je te conseille vraiment de plutôt en fait profiter du fait que tu es chez tes parents pour pouvoir en fait travailler, mettre de l'argent, le maximum d'argent de côté et partir directement sur un truc qui va te rapporter de l'argent et non pas qui va te faire perdre de l'argent. Donc par exemple, si tu travailles, tu as un salaire, un SMIC par exemple, je te conseille de mettre de côté pour au final, durant un certain temps, et puis te dire, tiens, au lieu d'aller louer un appartement, je vais acheter un appartement et petit à petit, ça va te faire le premier appartement acheté qui va pouvoir en fait se louer tout seul parce que tu vas le mettre en location et puis le deuxième appartement tu vas acheter et le système continue en fait. C'est-à-dire tu achètes, tu mets en location, tu achètes, tu mets en location et petit à petit tu vas voir que ça va te permettre de pouvoir bâtir en fait un empire, de bâtir quelque chose et de te permettre surtout d'être indépendant. Ça, c'est juste un conseil parmi tant d'autres. Il y a 10 000 possibilités de pouvoir aussi se construire un avenir meilleur différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que la pierre, c'est pas perdu en fait. La pierre, ça aide toujours. Donc c'est pour ça que je te conseille que ton premier salaire, il faut pas que tu le dépenses en fait à gauche à droite. Vraiment ton argent, mets-le de côté, sois beaucoup plus malin, beaucoup plus réfléchi pour que tu vas voir que en fait, tu n'auras pas besoin de travailler forcément par nécessité parce que tu auras déjà bâti un système qui te fait rentrer de l'argent et non pas qui te fait sortir de l'argent.